Pour revenir sur la politique pénitentiaire, celle qui nous intéresse aujourd'hui, d'où partir? Est-ce que l'on part d'il y a 25 ans? Est-ce que l'on part... Je pense qu'on va partir, si vous voulez bien, de ces 24 derniers mois, avec ce programme RGPP qui touche tous les terroirs, qu'ils soient du fin fond du Finistère au fin fond du Pays Basque, en passant par le Nord, enfin bref, 86 établissements en 12 que l'on comptait nous fermer. L'UFAP, la seule organisation à bien n'avoir osé, après avoir découvert, et je ne suis pas dupe, nous n'avons pas été les seuls, vraisemblablement, à découvrir un document comme celui-ci, sauf que nous avons été les seuls à dénoncer et à afficher ouvertement ce qui se passait. Alors ça nous a été reproché, ça nous a été reproché. Certains syndicats se sont certainement sentis débordés, parce qu'il me semble, tout comme quand il y a eu le trou de 80 millions d'euros et le fait que vous n'alliez pas toucher vos primes et vos salaires en fin d'année, l'obligation que l'on ait, à partir du moment où on sait, de dénoncer. De dénoncer pour que ça réagisse et pour qu'on puisse en même temps lancer notre rouleau compresseur pour inverser la vapeur. Ça a été fait pour nos primes, parce qu'il y avait aussi les miennes, de nuit, dimanche et jours fériés, quand à l'aube du mois de décembre 2009, si je ne m'abuse, il y avait ce fameux trou dans les caisses et qu'il a fallu, par la pression menée par le terrain et par l'ensemble des militants UFAP, pousser Michel Alliot-Marie à revoir sa copie et à faire en sorte que l'on soit payé avant le 31 décembre, chose faite. Et ça a été la même musique avec un travail de fond, que seul, là aussi, l'UFAP, une sa justice, a su mettre à profit. Celui qui visait de se dire, lors d'une de ces analyses en comité directeur, on a 86 établissements sur la sellette. On connaît le nombre, on ne sait pas de quels établissements il s'agit. On a donc fait un premier travail d'analyse visant à transposer les différentes réformes, celle de la justice avec les cours et tribunaux, celle des gendarmeries, des casernes, et avec un travail très fin, on a fini à une ou deux virgules près, on a trouvé la liste des 86 établissements qui allaient fermer. Que nenni l'histoire des plus d'un siècle, que nenni l'histoire des encellulements individuels, enfin vous connaissez la rhétorique qui invitait un certain nombre d'établissements à fermer. Claude Darcourt, Dati et consorts n'avaient rédigé qu'une copie au regard de critères montés de toutes pièces pour répondre tout simplement à un projet global de réduction des effectifs, de meilleure gestion pour eux, de la politique publique de ce pays qui invitait à cette fermeture-là. Une fois ce constat établi, le nombre d'établissements et les établissements identifiés, on avait le choix. Soit de rentrer dans la démagogie syndicale, ce qu'ont fait certains, soit de se mettre à côté des personnels, de construire, de parler de nous, de faire état de tout ce que l'on pouvait mettre en avant pour améliorer, pour faire savoir ce qui se passait dans nos prisons. Et c'est ce que l'UFAP a fait en constituant ici ou là, et cette région n'est pas restée en verbe par rapport à ça, puisque nombre d'entre vous ont constitué des dossiers, ont rencontré les parlementaires, ont fait évoluer le sujet, ont été rencontrer la chancellerie, pour un résultat dont on n'a pas à rougir, puisqu'aujourd'hui, quand même, plus de la moitié des établissements prévus à la fermeture ne ferment plus. Certains ferment avec une reconstruction dont on n'a pas à, là non plus, poser de sujets. Il en reste quand même un certain nombre, une petite quinzaine, dont l'UFAP reste vigilante et attend le dénouement, parce que là aussi, n'allons pas sans y compter. En 2009, on nous cache les choses. En 2010, on avance un pas devant, une main devant, une main derrière, un pas chassé. On change de ministre, on revoit la copie et nous, on est quasiment, certains, je ne sais pas, mais convaincus à tout le moins, qu'au lendemain des élections présidentielles, les municipales arrivant, nous verrons poindre le sujet des fermetures d'établissements, parce qu'une prison, c'est comme une centrale nucléaire, ça ne fait pas voter les électeurs, et nous, on s'en fout des électeurs. Ce qu'on veut, c'est avoir des établissements, qu'on ne vienne pas nous prendre pour des imbéciles. Donc, près de 45 établissements ne ferment plus, avec le projet de les rénover, de les mettre aux normes européennes, de mettre l'encellulement individuel, de mettre l'eau chaude là où il faut la mettre, l'électricité aux normes, des UVF, et allons-y gaiement. L'UFAP maintenant doit enclencher la 3e vitesse.
celle qui invite nos dirigeants à se poser pour construire des projets qui demain devront être financés pour être mis en œuvre très prochainement. Si on ne fait pas ce travail-là, si l'UFAP ne fait pas ce travail-là, alors elle manquera à son obligation et ça, elle n'entend pas le faire. Pour autant, sachez qu'aujourd'hui, une seule organisation s'invite dans cette projection-là, la nôtre, puisque les autres se sont arrêtés au 26 juillet dernier, considérant qu'ils avaient obtenu ce qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais réclamé. Partant de là, projet de loi du 24 novembre 2009, loi d'ailleurs réclamée par l'ensemble des partenaires sociaux, y compris par l'UFAP UNSA Justice, si ce n'est que nous ne sommes tout de suite et très rapidement pas accordés sur le contenu. Le contenu d'une loi qui est rétrograde, pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit pour les personnels ou pour la population pénale, puisque le premier point, l'encellulement individuel, sujet phare de cette loi, est conditionné avec une dérogation de 5 ans. Il est vraisemblable, au regard de la conjoncture et des près de 1000 matelas par terre actuellement, que dans 2 ans, au terme de cette période dérogatoire, nous allions sur un nouveau moratoire ou je ne sais quelle loi qui viendra contredire la présente. Ce que l'UFAP réclame, c'est des moyens, pas n'importe lesquels, c'est des places de prison, pas n'importe lesquelles, c'est des personnels, pas n'importe comment, et qu'à travers tout ça, on puisse construire un véritable projet de société, un véritable projet qui mette au cœur du dispositif délinquance l'administration pénitentiaire et son obligation de garde et de réinsertion. On ne peut pas nous dire qu'on est la 3e force de sécurité, comme vraisemblablement le président de la République se gargarisera à le scander demain à Réau, et de l'autre côté, continuer à nous traiter de la sorte, à nous donner aussi peu de moyens, aussi peu de considération, et surtout ignorer l'actualité, celle de nos établissements, quand on laisse entendre dire que tout va bien. Non, rien ne va. La loi pénitentiaire, c'est des condamnations en cascade qui coûtent cher. Ce sont, dans les mois à venir, des fouilles que nous dénonçons, pas le fait qu'on fasse des fouilles, le fait qu'il n'y ait plus de fouilles, que nous dénonçons ce principe de sécurité essentiel qui va disparaître de par les condamnations qui arrivent. Il y en a une, il y a une dizaine de jours, d'un détenu sur Salon de Provence. L'UFAP revendique haut et fort les fouilles systématiques dans nos établissements. Je ne vois pas pourquoi, nous ne voyons pas pourquoi il faut se mettre, ce qui est normal d'ailleurs, j'oserais dire entre guillemets à poil, sous un portique à l'aéroport, et que pour rentrer ou sortir de nos prisons, ça soit comme pour aller au cinéma. Donc c'est pas concevable, c'est pas inimaginable. S'ils ne veulent plus que nous fouillions les détenus physiquement, que cela ne tienne. Je pense que les pénitentiaires s'en accorderont à partir du moment où nous mettrons à disposition les moyens nécessaires, et notamment ce fameux portique qui met sous scanner la personne en toute incapacité de rentrer une substance prohibée. Ça permettrait effectivement d'apporter une avancée importante. Pour la reconnaissance de la dignité des détenus, mais aussi pour la reconnaissance de la dignité des personnels, parce que franchement, la manière dont on nous demande aujourd'hui d'exercer n'est pas sympa. Donc ça, c'est le premier point négatif de cette satanée loi pénitentiaire. Je rappellerai quand même que là aussi, certaines organisations se cachent en disant sur le terrain « mais nous, la loi, on n'en veut pas ». En attendant, ils ont tous été la scander, ils l'ont même voté d'ailleurs dans les différentes instances avec plaisir. Ce que nous nous sommes refusés à faire, allant jusqu'à la critiquer au sein de l'Assemblée nationale pour ce qui est de notre organisation syndicale. Donc les fouilles, ça c'est le premier point. Le deuxième, le premier c'était l'encellulement individuel, le deuxième les fouilles. Le troisième, alors celui-là, il hérisse le poil de toute une profession, mais plus particulièrement, je pense, une catégorie socio-professionnelle, celle du personnel d'insertion de probation, quand dans le même temps, on veut responsabiliser le justiciable et le probationnaire et le détenu, et que dans le même temps, on va, dans un principe de mécanique automatisée, instrumentaliser l'aménagement de peine.
Alors ça pose un problème sur deux axes. Celui qui vise à ce qu'on n'est pas prêt d'avoir un délinquant qui soit dans une dynamique de ne plus revenir chez nous. Et ça, le deuxième, qui vise à ce que, sans moyens, on retrouve des personnels de surveillance, mais surtout d'insertion de probation, submergés de dossiers, qui ne peuvent répondre à la mesure et à la demande. Et il y a le résultat. Je parlais tout à l'heure de l'affaire Pornic. Oui, alors c'est peut-être un fait divers, mais des affaires porniques, sans qu'elles soient aussi tonitruantes, malheureusement, on en a tous les jours. Des carences de cette espèce, de cette médiocrité de conception de la gestion de la prévention de la récidive, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. En tout état de cause, l'UFAP ne se satisfait pas de ça, au principe qu'on a vendu une pseudo-réforme indiciaire ou statutaire à une catégorie de personnel. Il est hors de question de vendre nos métiers au prétexte qu'il faille répondre à des politiques de chiffres, celles qui visent à avoir de la gestion de flux. Combien de détenus sont rentrés, combien de détenus sont sortis, parce que c'est ça, en somme, la loi du 24 novembre 2009.